Et yo la famille, la première partie de saison est terminée pour le Paris Saint-Germain comme pour tous les autres clubs d'Europe. On va donc faire le bilan après 15 journées de Ligue 1, quel joueur a réussi sa première partie de saison, quel joueur l'a raté, quel joueur est un petit peu transparent. Dernière vidéo avant la Coupe du Monde la famille, pendant la Coupe du Monde je vais être très actif, au moins une vidéo par jour. Je compte sur vous donc pour vous abonner et pour m'envoyer un maximum de force par les commentaires et par les likes. C'est seulement grâce à vous que les vidéos peuvent être vues par un maximum de personnes. Donc pour ça envoyez-moi de la force les gars pour m'en remercier de mon travail et puis on est parti. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai préparé des petites tier listes poste par poste. Donc là on commence par le poste de gardien de but. Je vous ai fait différentes catégories, je vous ai fait nul ou invisible, insuffisant, bon ou excellent. Donc dans les gardiens de but, forcément Donnarumma a joué tous les matchs de la saison. Donc Keylor Navas et Alexandre Letellier, qui sont respectivement deuxième et troisième gardiens, sont dans nul et invisible, puisqu'ils sont tout simplement invisibles, puisqu'on les a pas vus sur le terrain. J'aurais aimé voir Keylor Navas au moins une ou deux fois dans la saison, pour le remercier de la légende que c'est, etc. Mais bon, c'est pas très grave. L'important sur cette tier list, donc c'est le Donnarumma. Vous voyez que je l'ai mis dans bon, mais il a le haut de son crâne qui vient toucher le excellent, tout simplement parce que Gianluigi Donnarumma, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est 15 matchs, 15 titulaires, donc ça c'est les stats de Ligue 1. 4 fois dans la Team of the Week, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'il a vraiment eu des belles performances en Ligue 1. Je le mets pas dans excellent ma famille, tout simplement parce que Donnarumma en Ligue des Champions, il a eu 2-3 erreurs qui nous ont coûté forcément la première place, puisque ça s'est joué à la différence de but. Je pense notamment à une sortie sur coup franc face au Maccabi Haïfa, match qu'on gagne 7-2, mais bon, si on avait gagné 7-1, on aurait été premier de la poule. Un truc que j'aime pas chez Donnarumma aussi la famille, il faut que vous le remarquiez lorsque vous regarderez les matchs, c'est que Donnarumma sur ses arrêts, il la repousse toujours, il la capte très rarement, même sur des frappes assez simples, il va très souvent faire des arrêts en deux temps et c'est quelque chose qui ne me rassure pas, c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais bon c'est un très jeune gardien, il a seulement 23 ans, donc c'est un axe d'amélioration, il a encore au moins 15 ans de carrière devant lui pour améliorer ça, c'est déjà un excellent gardien pour son âge, donc forcément Donnarumma je le mets en bon. Dites-moi dans les commentaires la famille, est-ce que Donnarumma vous l'aurez mis dans excellent, dans bon ou dans insuffisant? Je sais que c'est un joueur qui divise vachement la communauté parisienne, moi je le mets dans bon, je le mettrais genre entre 6 et 8 sur 10, 7 sur 10 du coup. On passe en défenseur la famille, là il y a beaucoup plus de choses à dire forcément, donc on commence par les nuls ou invisibles. El Shaddad Bichabou forcément que j'ai mis dans nul ou invisible, il a joué seulement un match, quelques minutes seulement, c'est un joueur auquel je crois beaucoup, Christophe Galtier en dit que des bonnes choses, on sait qu'en Youth League il est vraiment au-dessus du lot avec les jeunes, donc je pense qu'en pro il a vraiment son trou à faire, apparemment l'entraînement il impressionne beaucoup de monde. Donc j'ai hâte de le voir plus souvent. Je suis assez déçu du fait qu'il ait pas plus joué, parce qu'à un moment on avait Kipembe blessé, on avait Ramos suspendu, on avait Danilo blessé, et il a quand même pas joué. Mais bon, c'est les choix de l'entraîneur, faut le respecter. Deuxième joueur en nul ou invisible, c'est Bernat. Vous voyez, je l'ai mis entre nul et insuffisant. Bernat, je suis assez déçu de son rendement. Avant, c'était vraiment un de nos meilleurs joueurs en 2019-2020. Là, vraiment, quand Nuno Mendes est pas là et qu'on a Bernat à la place, on voit vraiment la différence. Bernat, il est très bon dans tout ce qui est protection de balle, etc. Par contre, pour faire l'ascenseur vers la Nuno Mendes, quand on joue dans une défense à 3 ou à 5, c'est pas le même rendement, que ça soit offensif ou défensif. Donc Bernat, vraiment, je suis assez déçu. Mais bon, Bernat, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, donc j'ai pas envie de le critiquer. Mais je pense qu'il pourrait mieux faire. J'espère qu'il va faire une meilleure deuxième partie de saison. Premier joueur de insuffisant, c'est Sergio Ramos, la famille. Sergio Ramos, en plus, qui a été élu hier le meilleur défenseur de l'histoire du football. Félicitations à lui. Mais en tout cas, au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Apparemment, on a une offre de prolongation de 2 ans pour lui. Moi, je comprendrais pas. Vraiment, si on le prolonge, je comprends pas. Apparemment, on veut prolonger Ramos et Messi. Pour moi, si on en prolonge un des deux, ça serait Messi, forcément. Et si on prolonge les deux, Ramos et Messi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Ramos qui n'est même pas appelé pour la Coupe du Monde d'ailleurs. Vraiment c'est insuffisant Ramos, ça manque de vitesse dans son rôle d'axe droit, dans une défense à 3, même dans une défense à 4 c'est compliqué. Hakimi qui monte beaucoup, Ramos doit le couvrir et Ramos n'a pas les jambes pour ça dès qu'il y a des attaquants en face qui sont rapides. Donc Ramos j'ai l'impression que c'est la fin d'une heure mais bon c'est pas de sa faute, l'année dernière il a été blessé, il a joué que quelques matchs. Par contre là où je suis sûr que Ramos est très intéressant c'est pour tout ce qui est grinta etc. Parce qu'il faut pas oublier quelque chose la famille, c'est que Ramos n'a pas perdu un match avec le Paris Saint-Germain, il est en train de battre le record historique du club. Je crois qu'il lui manque moins de 10 matchs pour le battre. Donc c'est peut-être une sorte de porte-bonheur qu'on a avec sa grinta, etc. Il s'entend bien avec tout le monde, il s'entend avec Mbappé, il s'entend avec Neymar, il s'entend avec les jeunes, il s'entend avec les plus anciens. Ramos, je pense que pour le vestiaire, il est très important, mais sur le terrain, c'est vraiment compliqué. Et en plus, il est titulaire à tous les matchs, donc ça me fatigue un petit peu. À côté de lui, en insuffisant, je l'avais mis sur la miniature, normalement, c'est Achraf Hakimi. Je suis vraiment très déçu de la première partie de saison de Achraf Hakimi, mais bon, sur la fin, faut le reconnaître, c'était de mieux en mieux. Quand on est repassé dans une défense à 4 sur les 6 derniers matchs, avant de repasser dans une défense à 3 ou dans les 2 derniers matchs, Hakimi a vraiment été meilleur. Là, ça m'a vraiment fait plaisir, il a commencé à percuter. Ce qu'il faut pas lui enlever Hakimi, c'est qu'il a marqué 2 buts en Ligue 1, donc ça, c'est pas mal. Mais on est très loin quand même de l'Achraf Hakimi, de l'Inter et de Dortmund, vraiment qui faisait énormément de différence, que je voyais
voyais en Ligue des Champions gambader sur le côté, que je voyais éliminer, faire des passements de jambes, etc. Mais bon, j'espère qu'Achraf va faire une bonne Coupe du Monde et qu'il va continuer sur sa lancée et qu'il va continuer à performer pour redevenir le Achraf Hakimi qu'on connaît. Et peut-être qu'à la fin de la saison, il sera dans les bons ou dans les excellents. Troisième joueur dans l'insuffisant, c'est Marquinhos, mais comme vous pouvez le voir, il a sa petite tête qui dépasse dans bon. Marquinhos, le capitaine, voilà, le joueur, le premier joueur qu'on met dans la défense lorsqu'on fait la composition d'équipe. Mais c'est censé être notre meilleur défenseur, et puis cette saison, ça ne l'est pas. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens au-dessus de lui. Surtout au début de la saison, de toute façon, depuis le match du Real de Madrid de l'année dernière, Marquinhos, c'est très compliqué, c'est une perte de confiance, c'est des relances approximatives, c'est souvent pris dans le dos. Là, il avait un nouveau rôle cette année dans cette défense à 5, c'est qu'il était le libéro. Donc c'est-à-dire que vu que c'était le défenseur le plus rapide, c'était à lui de couvrir Sergio Ramos et de couvrir Kipembe. Et apparemment, il avait un peu de mal avec ça. Mais j'y crois pas trop à cette théorie, puisque Marquinhos, dans une défense à 4, il a aussi été mauvais. Et après, on est repassé dans une défense à 5. Et là, il a commencé à redevenir bon. Je pense pas que c'est lié à la formation, c'était juste lié qu'il était en méforme et que maintenant il est devenu très bon. Donc il y a un mois, je l'aurais vraiment mis dans insuffisant, mais là depuis le Classico, il est vraiment bon, donc je le mets entre insuffisant et bon. On passe aux défenseurs qui ont été bons, donc on a Presnel Kipembe, voilà, qui n'a pas beaucoup joué. C'est pas un grand Presnel Kipembe non plus, mais je le mets dans bon parce que voilà, il a très peu joué, je crois qu'il a 7 matchs de Ligue 1, 6 titulaires. Mais bon, il a fait le taf, c'est Kipembe, il est vraiment très solide sur l'homme. Et puis à côté de Marquinhos qui avait beaucoup de mal, on avait besoin d'un bon Kipembe, je l'ai trouvé plutôt bon. Je dirais pas qu'il était dans les meilleurs défenseurs de la saison non plus, mais je trouve qu'il mérite son 6 sur 10, 7 sur 10. Voilà, Kipembe a été bon sans être excellent. À côté, on a Mukiele. Alors Mukiele, c'est compliqué parce qu'il est vraiment bon quand il joue défenseur central. Par contre, quand il joue piston droit, il est vraiment catastrophique. On sent que c'est pas fait pour lui. Ou en tout cas, au Paris Saint-Germain, c'est trop dur pour lui. Donc, Mukiele, je le mets bon. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que ça fait plaisir d'avoir un banc de qualité avec des joueurs qui peuvent venir apporter. Puis Nuno Mendes, que j'ai hésité à mettre en excellent. Mais bon, il a été beaucoup blessé, Nuno Mendes. Donc, je peux pas me permettre de le mettre dans excellent. Mais c'est vrai que dès qu'il joue, ce mec, c'est les émotions. Il est trop fort, Nuno Mendes. Le seul que je vois vraiment au-dessus de lui, c'est Joao Cancelo, son compatriote portugais. Donc, Nuno Mendes, j'ai failli mettre dans excellent. Mais je me suis dit, bon, avec sa blessure, non. Mais à la fin de la saison, j'espère qu'il sera dans excellent. Par contre, le meilleur défenseur pour moi du Paris Saint-Germain cette saison, de base c'est un milieu de terrain, mais il joue vraiment défenseur cette saison, donc je l'ai mis dans les défenseurs, c'est Danilo, qui est vraiment très bon cette saison. Que ça soit techniquement dans les relances, que ça soit sur l'homme, que ça soit dans le comportement, dans la mentalité, Danilo c'est parfait cette saison, j'ai rien à dire, vraiment je lui mets un 9 sur 10. Merci Danilo, tu nous as sauvé pas mal de fois. Il est là pour engueuler Neymar, il est là pour engueuler Messi, il est là pour engueuler Mbappé, il engueule tout le monde. C'est vraiment un capitaine de terrain, même s'il a pas le brassard, c'est un des relais du coach. Toutes les personnes dans le club, les salariés, les kinés, etc. disent que c'est une personne formidable. Donc Danilo, 9 sur 10. On passe au milieu de terrain, les gars. C'est ce qu'on aime, le milieu de terrain, quand ça touche un peu le ballon, quand ça vient gratter, quand ça vient jouer un petit peu technique. Donc il y a des nuls, il y a des insuffisants, des bons et des excellents. On commence par un invisible, c'est Eman Kari, forcément. Il a pas joué, tout simplement, il a pas eu une seule minute, si j'ai pas de bêtises. Donc je le mets dans invisible, mais apparemment c'est vraiment un crack du centre de formation. Je l'ai pas encore vu jouer cette saison avec les jeunes, mais bon, j'ai hâte de voir ce qu'il donne avec les pros en fin de saison. À côté de lui, je sais que beaucoup vont pas être d'accord, mais pour moi il n'y a pas de débat. Carlos Soler, je le trouve mauvais avec le Paris Saint-Germain. J'aurais pu le mettre dans insuffisant parce que c'est vrai qu'il marque des buts, c'est vrai qu'il est décisif, et moi je ne l'aime pas, les gars. Je vais pas mentir, je ne l'aime pas. Si je le mettais dans insuffisant, c'était vraiment pour vous faire plaisir, parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre des mauvais commentaires ou je ne sais quoi. Et Carlos Soler, moi les gars, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il perd des ballons faciles, il fait des mauvais choix de passe. Quand le jeu demande à être à gauche, il va retourner en arrière. Il y a trop de sécurité dans son jeu, il arrive quand même à perdre des ballons. Pour moi, si tu perds des ballons et que t'as un jeu vraiment très vertical, ça me dérange pas. Mais je trouve qu'il perd énormément de ballons faciles. En plus, il y a quelque chose qui est pas de sa faute, c'est que souvent Hugo Ekitike a annoncé titulaire et c'est lui qui joue. Et moi, j'ai envie de voir Hugo Ekitike, donc forcément, j'en attends encore plus de Carlos Soler. Donc voilà, moi, Carlos Soler, je le mets dans nul. Je suis honnête avec moi-même, je m'en fiche, il y en a qui sont pas d'accord. Moi, je ne l'aime pas, donc je le mets dans nul. On enchaîne avec Renato Sanchez dans insuffisant. Je vous ai mis une célébration de sa part parce qu'en fait lui ce qui est bien c'est que c'est un milieu de terrain qui marque. C'est pas un milieu de terrain offensif comme Carlos Soler, c'est un milieu de terrain, c'est un 8, c'est un travailleur, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir un milieu de terrain au PSG qui marque. Je crois qu'il a 2 ou 3 buts, c'est pas grand chose mais c'est déjà beaucoup par rapport à des Verratti, par rapport à des Thiago Motta, etc. Par contre c'est insuffisant tout simplement parce que vraiment ses performances sont pas à la hauteur, beaucoup de blessures déjà. Bon, moi quand il a signé la famille, j'avais dit que j'étais pas pour son arrivée, que c'était un joueur très bon par moment, mais c'était un joueur trop irrégulier à mon goût. Et pour être un joueur de banc au Paris Saint-Germain, pour moi il faut être régulier, il faut que quand tu rentres 15 minutes, tu montres ce que tu sais faire et que tu viennes apporter une valeur ajoutée. Là où Renato Sanchez il rentre, tu sens qu'il est en manque de confiance, tu sens qu'il est contracté, etc. J'espère qu'il va reprendre un petit peu le chemin de la saison et qu'on dira à la fin de la saison Renato Sanchez, très bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, depuis le début, j'ai du mal à y croire et ses performances me donnent raison, donc moi je le mets dans insuffisant. À côté, j'ai mes Zaïre Emery en insuffisant. Pourquoi? Insuffisant en fait tout simplement parce qu'on l'a pas vu assez jouer. Mais je le mets dans bon aussi, je mets sa tête dans bon parce que dès qu'il joue, il est bon. Il a 7 minutes par-ci par-là, vraiment c'est vraiment 7 minutes, j'exagère pas, 3-4 minutes des fois quand on enlève le temps additionnel. Donc il joue très peu, je crois qu'il a 5 rentrées depuis le début de la saison, mais à chaque fois il est très bon. Vraiment, c'est pas parce que c'est un jeune Titi du PSG que vraiment je le surcote.
Vraiment, dès qu'il joue, il est très très bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi, mais la famille, je suis vraiment fan de ce mec. Quand il rentre, t'as l'impression qu'il a 200 matchs de Ligue 1 alors que c'est son 10e match. Même pas 10e match, j'abuse. Donc vraiment, Zaïre Emery, je pense qu'il a vraiment une très belle carrière devant lui, donc je le mets dans bon, insuffisant. J'aurais pu le mettre dans invisible tellement on le voit jamais. On passe au milieu de terrain qui ont été bons, donc j'ai mis Fabien Ruiz. Si j'avais fait la vidéo il y a un mois, il aurait été insuffisant. Et il y a un match en fait où il a commencé à décoller, c'est le Classico face à Marseille. Première titularisation face à Marseille, il est très bon, surtout en première période. Et après il enchaîne. Pendant 2-3 matchs, c'était encore 45 minutes bonnes, après 45 minutes moins bonnes. Et après on est passé sur 50-60 minutes de très bonne qualité. Et en fait je l'ai vraiment très mal jugé parce que je disais vraiment que c'était une mauvaise pioche du côté du Paris Saint-Germain. C'est juste qu'il était pas au point physiquement en fait. Je trouvais en manque de réactivité. Et en fait Christophe Galtier l'a expliqué au bout d'un moment, il a dit Fabien Ruiz était vraiment en manque de temps de jeu, il avait aucune préparation physique. Et ça s'est vu sur le terrain et maintenant qu'il va mieux physiquement, il est bon. Donc Fabien Ruiz, je suis vraiment très content. Il nous permet de jouer dans un milieu à 3 lorsqu'on joue à 4 derrière. Par contre lorsqu'on joue à 3 derrière, c'est Vitinha et Verratti qui sont priorisés. Donc Vitinha que j'ai mis dans bon, que j'aurais pu mettre dans excellent, mais son dernier mois est vraiment moins bon. Il est vraiment insuffisant son dernier mois. Il a été excellent toute la saison, puis à la fin insuffisant. Ça fait une moyenne de bon. Je pense que je lui mets un bon 7 sur 10, mais il est vraiment je suis vraiment fan de ce joueur, on dirait qu'il joue au PSG depuis 20 ans. C'est vraiment très bien ce qu'il fait, beaucoup de volume de course, beaucoup d'intensité, beaucoup d'appels de balles, beaucoup de récupération, beaucoup de passes vers l'avant. Vitinha, c'est impeccable. Et le meilleur milieu de terrain, voilà, j'ai pas besoin de me justifier, c'est Marco Verratti, le meilleur milieu de terrain du monde, tout simplement. Au moins le meilleur milieu de terrain défensif, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Kevin De Bruyne, etc. Je suis d'accord, mais c'est pas le même rôle. Marco Verratti, le meilleur milieu de terrain défensif du monde. Ce qu'il fait avec un ballon, vous le verrez plus jamais de votre vie. Le mec tacle au sol, il peut te faire des roulettes en taclant. Il récupère la balle dans sa surface, il va dribbler 3 joueurs dans sa surface, il va te faire une transversale de 50 mètres. Marco Verratti, c'est vraiment le joueur qui me fait pleurer devant ma télé. Et quand je vais au stade et que je le vois, vraiment, c'est trop d'émotion. Ce mec est un magicien et je pense qu'on n'en verra pas deux comme lui. Donc Marco Verratti, ouais, peut-être que mon fils s'appellera Marco. En tout cas, il est excellent, je lui mets un bon 9 sur 10 et il est toujours aussi bon. Et en plus, il avait des problèmes avant, c'était par rapport à sa régularité. Ça, il l'a totalement réglé depuis, je dirais, presque 2 saisons. En tout cas, la saison dernière, il était déjà très régulier. Et cette saison, ça l'est encore, donc ça fait vraiment plaisir. Marco Verratti est devenu un top milieu de terrain. On passe aux attaquants de la famille. Je vais essayer d'être un peu plus rapide puisque je vois que la vidéo dure pas mal de temps déjà. Donc, dans nul ou invisible, j'ai mis Garbi, forcément, qui a été invisible puisqu'il n'est rentré qu'une seule fois. Insuffisant, je mets Sarabia, 0 but lorsque tu es attaquant au Paris Saint-Germain alors qu'on met des scores à beaucoup d'équipes. Vraiment Sarabia au début, dans la tête de Galtier, il partait comme le 4e attaquant, donc derrière Messi, Neymar, Mbappé, c'était Sarabia qui rentrait directement ou qui commençait titulaire lorsqu'un soufflait. Puis il était tellement nul qu'au final il est passé derrière Carlos Soler. Donc c'est pour vous dire, j'espère qu'il va faire une bonne Coupe du Monde et qu'on va pouvoir peut-être le vendre en janvier et acheter quelqu'un d'autre à sa place. Que Pablo Sarabia, c'est un mec qui a besoin vraiment de rythme, de confiance, d'enchaîner les matchs pour vraiment se sentir bien. Et on voit que le rôle de remplaçant, ça lui convient pas du tout. L'année dernière au Sporting, il était très bon, donc je pense qu'un club de cette vraiment envergure comme le Sporting, des clubs de Ligue des Champions mais pas des top clubs, c'est parfait pour lui, pas avoir trop de pression et pour pouvoir enchaîner les matchs. À côté j'ai mis Hugo Ekitike entre insuffisant et bon. Voilà, si ça tenait qu'à moi je le mettrais dans bon parce que j'aime beaucoup ce joueur, vraiment je sens qu'il a vraiment quelque chose, il a vraiment une âme footballistique qui me plaît beaucoup, mais insuffisant tout simplement parce que on l'a pas vu assez déjà de 1. Ses premières rentrées étaient pas très bonnes, on sentait qu'il avait beaucoup de pression. Et au final, il a un but et 2 passes D, donc il a commencé à faire des stats à la fin de la saison. Donc c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé le mettre dans bon, mais on l'a tellement peu vu que je peux pas vraiment le mettre dans bon. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et j'y crois vraiment beaucoup. Je suis vraiment monté dans le train dès le début. Et je pense vraiment que l'année prochaine, là c'est vraiment une année d'adaptation, mais l'année prochaine, je pense vraiment qu'il sera important pour nous. En bon, j'ai mis Mbappé que j'aurais presque pu mettre en excellent tellement il a des très belles statistiques, mais vraiment son début de saison m'a tellement énervé. Beaucoup égoïste en début de saison, pas de passes décisives au bout de 2 ou 3 mois, je sais plus. Ça c'est vraiment une anecdote les passes décisives, mais c'est pour vous montrer qu'Mbappé, son comportement n'était pas bon. Le hashtag pivot gang, j'en avais fait une vidéo. Son histoire où Vitinha lui fait pas la passe et puis il arrête de courir, il boude sur le terrain, vraiment ça c'est pas professionnel. Donc je peux pas me mettre dans excellent, mais vraiment son dernier mois et demi, là c'est vraiment excellent, c'est vraiment des buts pratiquement à tous les matchs. Ses stats sont totalement folles, il a 19 buts en 20 matchs, les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Donc voilà, je le mets presque dans excellent, là son gros crâne il vient toucher le excellent. Mais en excellent, je mets Neymar et Messi, qui sont pour moi les 2 meilleurs joueurs de la saison avec Marco Verratti. Neymar et Messi, les 2 magiciens, les 2 frères, les 2 amis. Mais pour moi, je mets même Neymar un tout petit peu au-dessus de Messi, puisque vraiment Neymar a été vraiment notre joueur clé je trouve cette saison. Quand il est pas là, vraiment on voit la différence. Quand Messi n'est pas là, je trouve qu'on la voit un peu moins parce que Neymar vraiment fait le taf défensif, offensif, les transitions, il fait tout. Là où Messi est moins présent défensivement, donc quand il est pas là, on le voit un petit peu moins je trouve. Je trouve que vraiment notre joueur clé dans l'attaque c'est vraiment Neymar, au milieu de terrain c'est Verratti et en défense cette saison c'est Danilo. Dites-moi ce que vous en pensez la famille, qui est-ce que vous trouvez meilleur entre Neymar et Messi cette saison, mais bon.
Les deux sont exceptionnels. Et on finit par Christophe Galtier, la famille, que j'ai mis entre insuffisant et bon. Je l'aurais mis dans bon, tout simplement, si on avait fini premier de la poule face au Benfica. On finit deuxième à la différence de but à l'extérieur face au Benfica Lisbonne, vraiment. Donc les objectifs sont pas remplis, donc je peux pas le mettre dans bon. L'objectif, c'est d'être premier en Ligue 1 et d'être qualifié premier en Ligue des Champions. Bah, on n'a pas rempli les objectifs, donc tout simplement il est dans insuffisant. Par contre, là ce que j'ai bien aimé avec Christophe Galtier, c'est qu'on est toujours invaincu, donc on n'a toujours pas connu la défaite. Moi je rêve d'une saison en Ligue 1 où on fasse les invincibles, un petit peu à la Arsenal. J'espère que ça va être cette saison, et là si vraiment on le fait, et puis si on fait un beau parcours en Ligue des Champions, pourquoi pas la gagner. Christophe Galtier serait un excellent coach à la fin de la saison, donc c'est tout ce que je lui souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite. Dites-moi la famille dans les commentaires sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, il y a eu beaucoup de sujets, voilà. Est-ce que selon vous Christophe Galtier fait un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, un bon début de carrière avec le Paris Saint-Germain? Dites-moi ça dans les commentaires la famille, c'était BR10, n'hésitez pas à liker la vidéo, vraiment c'est très important pour le référencement, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et vous vous abonnez parce que vous êtes beaucoup à pas être abonné à regarder mes vidéos. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.